suis chargé de l'organisation au niveau du planning, des travaux et au niveau de la sécurité et de l'environnement. Mon rôle, c'est de déterminer toute la partie sécurité et protéger la faune et la flore. Ecodem, qui est chargé de contrôler toute la partie environnementale, il passe tous les jours pour voir notre mise en œuvre méthodologique pour pouvoir protéger la faune. Si on découvre des nids à ce moment-là, on arrête. S'ils sont occupés, on va changer de zone. Et s'il n'y a rien, on peut continuer. Au niveau des endormis, on a la mission de secouer les arbres, de repérer dans les arbres. Mon chef d'équipe a été formé pour reconnaître les endormis des mâles et des femelles, de façon à pouvoir les récupérer et les emmener dans une zone un peu plus loin des travaux, mais tout en sachant qu'il est interdit aux personnes extérieures de venir sur le chantier. Déjà, c'est interdit au public, et d'autre part, de venir récupérer les endormis pour les mettre dans une même caisse. Car ces endormis, ils sont stressés étant donné qu'on peut avoir deux mâles qui vont réagir différemment, et c'est pour ça peut-être que par rapport à ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, et on a les endormis qui sont stressés. Ce n'est pas dû aux travaux sur les lieux, mais peut-être à cette manipulation que les gens n'ont pas été formés justement pour les transporter. Évidemment, couper et abattre des arbres, ça nous fait mal au cœur, mais tout en sachant que derrière, après les travaux, on aura des arbres endémiques qui vont venir remplacer les épinards et les tamarindins. Donc ces arbres endémiques de la Réunion vont orgueillir vraiment la partie de la route au niveau de l'endiguement et au niveau de la ravine, parce que c'est ça aussi qui nous motive justement, parce qu'il y a une reconstruction au niveau des plantations derrière qui est déjà programmée. Et ces travaux qu'on est en train de faire en ce moment, c'est surtout pour protéger les habitants de la saline au niveau de l'inondation. C'est vrai après qu'on nous dit qu'on est en train de détruire cette nature, cette forêt, mais dans notre zone de travail, on a déjà enlevé au moins une centaine de sacs de 100 litres de déchets, de bouteilles, de poubelliens, et qu'on a déjà emmené au dépôt d'ordures justement en nettoyant la zone de travail. Donc après, il faut voir aussi au niveau des personnes qui habitent dans la zone, comment ces déchets sont arrivés dans cette forêt. Je pense qu'on protège aussi la nature par notre travail en ramassant tous ces déchets.